Bonjour à tous, voilà une rencontre tournée vers les piliers fondamentaux de ce qu'est une fraternité, ce qu'est une paroisse, ce qu'est l'Église. Alors ce sera pour certains un rappel, pour d'autres une découverte. En fait, la vie chrétienne est fondée sur 5 éléments essentiels qu'on appelle les 5 essentiels ou les 5 dynamiques ou les 5 vitamines de la vie chrétienne. Je vais vous les décrire. Le but étant de voir dans notre vie nos points forts et nos points faibles, si nous avons bien les 5, lesquels il faudrait développer, aussi bien personnellement que dans notre groupe, dans notre vie de famille, dans notre paroisse, dans notre église. Vous êtes prêts? Alors, petit rappel sur les 5 essentiels. Tout part de ce qu'on appelle la prière ou de l'adoration. Se développe ensuite dans la relation avec les autres, la vie fraternelle. La formation, c'est-à-dire la croissance de la vie spirituelle, le ministère, c'est-à-dire le service, l'évangélisation, c'est le fait de transmettre, de donner ce que l'on a reçu. Cela se trouve explicitement dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2, c'est une phrase et un verset essentiel qui décrit ce que vivaient les premiers chrétiens. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. C'est l'aspect de formation, fidèle à la communion fraternelle, donc c'est la vie relationnelle avec l'autre, la fraction du pain et les prières, donc c'est évidemment la prière, la relation à Dieu. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, c'est l'aspect de service, on s'entraide, on se porte les uns les autres. Et chaque jour le Seigneur adjoignit à la communauté ceux qui seraient sauvés, c'est l'aspect de croissance communautaire, de l'évangélisation. On appelle aussi les 5 vitamines. Vous avez tout d'abord A comme adoration, c'est-à-dire prière, le fait d'être tourné vers Dieu, d'avoir une relation personnelle avec lui, de le prier tous les jours, de l'écouter. B, c'est belle communauté, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est au moins une manière de s'en souvenir. Belle communauté, c'est-à-dire de belles relations fraternelles, une vie fraternelle intense. C comme croissance, c'est l'aspect de formation, d'apprentissage, de croissance de la vie spirituelle, de cheminement. D comme dévouement, le service, et E comme évangélisation, c'est la retransmission de ce que j'ai reçu. Il y a associé à cela 5 gestes que je vous fais. La relation à Dieu, je lève les mains. La relation aux autres, j'écarte les bras. La relation à soi-même, la croissance, je mets les mains sur mon cœur. Le service, je me tourne et je m'abaisse pour laver les pieds de mes frères. Et l'évangélisation, je retransmets et je donne ce que j'ai reçu. Voilà, on peut refaire ce geste tous ensemble. Ça va vous détendre un peu. Je prie, j'aime mes frères, je grandis, je sers et je transmets. Bravo, je vous ai vu, c'était pas mal du tout. Tout cela doit être vécu en équilibre. On est à la fois comme chrétien, un priant, un frère, un disciple, un serviteur et un missionnaire. Un priant, quelqu'un qui prie. Un frère, c'est-à-dire quelqu'un qui est en relation avec d'autres personnes, qui ne vit pas sa vie chrétienne tout seul. Un disciple qui se met à la suite de Jésus et qui apprend toute sa vie. Un serviteur qui connaît ses talents et qui trouve sa place. Un missionnaire qui ne garde pas pour lui ce qu'il a reçu. Tout cela doit être vécu en équilibre. Vous voyez ce tonneau, il y a une latte qui est plus basse que les autres. Et à cause de cette latte plus basse, le tonneau ne pourra jamais être rempli à ras-bord. De la même manière, si dans la vie chrétienne on veut être rempli de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa générosité, de son Esprit Saint, il y a un facteur déterminant, c'est le facteur le plus bas. Si parmi ces 5 essentiels, il y en a un qui est trop bas, eh bien je ne vais pas arriver à me déployer tout entier. C'est ça l'idée, c'est une parabole, c'est une image. Bien sûr, elle a ses limites, mais voilà que je rappelle que ces 5 essentiels doivent être vécus personnellement, au niveau de chaque groupe, chaque service, chaque fraternité, et au niveau de la paroisse et de l'église tout entière, les 5 en équilibre. Je dis cela parce que des personnes peuvent être plus dans l'action, d'autres plus dans la prière et la contemplation, d'autres plus dans l'évangélisation. En fait, il faut les 5. Si je suis très investi dans le caritatif mais que je ne prie pas, il me manque quelque chose. Si je suis très investi dans la formation intellectuelle mais que je ne mets pas en application cette parole en servant mes frères, il me manque aussi quelque chose.
Cela détermine également tout un chemin, et ça c'est très intéressant. Vous voyez cette montée vers la droite, hein, vous voyez que on part d'en bas à gauche vers le monde et on va vers la mission. Eh bien, il y a autour de nous une manière de découper, sans mettre d'étiquette, hein, mais de regrouper les gens qui nous entourent et l'Église dont nous faisons partie, la paroisse, d'essayer de repérer où je suis et où nous sommes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire l'entourage, les gens avec qui je suis en relation, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas croyants, qui sont loin de tout ça, et qui ne se posent même pas la question, parfois, qui sont indifférents ou même hostiles. Ce qu'on appelle le monde ou l'entourage. Le deuxième cercle, c'est la deuxième étape, c'est la foule. Je fais partie de ceux qui viennent de temps en temps à la messe, je prépare mon enfant au baptême, je le mets au catéchisme, je me prépare au mariage, mais je suis plutôt bienveillant, je viens de temps en temps à la messe, mais je ne suis pas vraiment impliqué. Je reste encore extérieur, un peu spectateur, voire consommateur. Ensuite, il y a la famille, c'est-à-dire ceux qui ont basculé, qui ont fait le choix d'appartenir à cette communauté, à cette famille, qui est la paroisse, et qui viennent régulièrement, tous les dimanches normalement, et voilà, ils vivent en lien avec d'autres, ils ne sont pas tout seuls. Il y a ensuite l'étape des disciples. C'est ceux qui, dans la famille, ont choisi de grandir, de ne pas en rester simplement à ce qu'ils sont, et de progresser. Ils sont disciples de Jésus, ils se mettent à la suite de Christ, ils apprennent, ils grandissent, ils se transforment et ils se laissent transformer. Il y a l'étape ensuite des serviteurs. Les serviteurs, c'est ceux qui ont travaillé sur leur propre talent, leur charisme, qui les connaissent et qui savent où les mettre, comment rendre service. Il y a enfin les disciples missionnaires, c'est ceux qui ont l'audace, le courage d'aller vers les autres et d'inviter. Ce n'est pas bien sûr à couper au couteau, c'est pas caricatural, hein. On peut être missionnaire même parfois en étant dans la foule ou même parfois en étant incroyant. J'ai vu des gens incroyants encourager les autres à aller à la messe. Donc bien sûr tout cela est beaucoup plus souple et à prendre bien sûr de manière plus souple. Mais c'est intéressant de se dire voilà où j'en suis de ce cheminement. Eh bien, je voulais vous situer, par exemple, ce qu'on appelle le parcours alpha. Il est destiné à ceux qui sont dans le monde et la foule, alors que les fraternités sont plutôt destinées aux disciples et à la famille, pour aider à grandir. Voilà. Et le but de la paroisse, le but des pasteurs, c'est d'aider chacun à grandir, à passer d'un niveau à l'autre, pour devenir, comme le demande le pape François, disciple missionnaire. Voici quelques implications pour les fraternités. Chaque fraternité est un lieu où on vit les 5 essentiels. On prie, on développe des relations fraternelles, on grandit spirituellement et humainement, on sert les autres et on apprend à parler de Dieu les uns aux autres. Et du coup, on se forme à la mission. Beaucoup de croyants ne peuvent pas grandir et ne changent pas, tout simplement parce qu'ils ne s'examinent jamais, ils ne s'évaluent pas. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu chaque jour. Ils ne mettent pas en application ce qu'ils apprennent par la lecture de cette parole. Ils ne transmettent pas cette parole, ni ne parlent de leur foi aux autres. On retrouve les 5 essentiels, hein, la croissance, le service, l'évangélisation, et ici vous avez la relation aux frères et la relation à Dieu, hein, dans la prière et la vie fraternelle. Finalement, on vit une sorte d'examen de conscience permanent, on est en général corrigé et retoqué. Alors, un petit système pour s'en souvenir, le système envie, E comme examine-toi, N comme nourris-toi, vie comme vie de cette parole, de cette nourriture, et E comme évangélise, transmets ce que tu as reçu. Hein, les 3 temps de toute vie, de la vie chrétienne en particulier, mais de toute vie humaine, c'est recevoir, il y a un temps de réception, d'appropriation et de don. Donc voilà ce que nous voulons vivre en fraternité. C'est pourquoi la fraternité est composée de ces 5 dimensions essentielles. Tout d'abord la prière, avec la louange au début et la prière fraternelle à la fin. La prière, c'est le socle sur lequel je vais bâtir ma vie chrétienne et ma relation aux autres. Parce que je prie, parce que je suis en relation avec Dieu, je vais finalement grandir et je vais m'épanouir comme disciple. Hein, comme chrétien. Ensuite, il y a petit flou artistique. Après la prière, il y a la relation aux autres, la relation fraternelle.
dans une fraternité, il y a des moments conviviaux dès le début avec le repas, le petit glutch où chacun amène quelque chose. C'est fait pour aller les uns vers les autres. Alors attention à ne pas rester seul dans son coin. Alors on peut être plus ou moins timide, plus ou moins relationnel. Faisons attention aux nouveaux, faisons toujours attention à ceux qui restent de côté. Ne laissons personne jamais seul. Dans une fraternité, soyons attentifs, et même en dehors de la fraternité, petit coup de fil, petit SMS, petit WhatsApp, petit mail, comment vas-tu? Est-ce que tu veux qu'on se voit, qu'on prenne un café? Les relations fraternelles, ça se vit bien sûr en dehors de la fraternité, et quand on se croise, on se dit bonjour. Et la fraternité, c'est aussi inclusif. Quand quelqu'un arrive dans la fraternité, on l'invite, on l'accueille comme si c'était un frère. Le deuxième temps, c'est après la convivialité, c'est la prière et la convivialité. Le troisième temps, c'est la formation. C'est pour ça qu'il y a une vidéo, un texte qui est proposé pour apprendre, non seulement intellectuellement, mais dans son cœur et dans sa manière d'être. La formation, elle n'est jamais un en soi intellectuel, ce n'est pas de la pure théologie. De toute façon, la théologie n'a d'autre but que de nous transformer. Nourrir notre intelligence, pour nourrir notre cœur, notre affectivité, notre prière, et pour pouvoir vivre, agir en chrétien. Ça, c'est la formation. C'est pour ça qu'il y a des exercices à trous, il faut mettre en application. Se former, c'est se laisser en fait transformer. Et l'échange qui suit la vidéo ou le texte est destiné à s'approprier ce qui a été dit, car on ne retient que ce que l'on note et on ne retient que ce que l'on partage. C'est pour ça qu'à la messe, vous pouvez faire comme dans les fraternités, avoir un petit carnet et noter ce que vous entendez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne le faites pas dans votre coin. Vous pouvez noter sur votre téléphone, vous pouvez noter sur un carnet, ne pas avoir peur de noter ce que vous entendez à l'homélie. Voilà, c'est une manière d'être exemplaire envers les autres paroissiens. Ensuite, après la formation, il y a le service. Il y a des services qui tournent dans la fraternité, on vous expliquera et chacun essaie de rendre service, de donner le meilleur de lui-même. Et enfin, l'évangélisation, je retransmets aux autres ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu, pour pouvoir annoncer Jésus-Christ joyeusement. Alors, très bon temps de fraternité, partagez bien sur ces 5 essentiels et je vous dis à très bientôt.